Faire du sport va nous permettre d'avoir un corps qui va être plus fort et en bonne santé. Ça va également nous permettre de gérer notre poids. Néanmoins, malgré ces avantages, beaucoup de personnes ont du mal à trouver la motivation nécessaire pour aller faire du sport et bouger leur corps. Raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 points réellement les plus importants qui vont vous permettre de vous motiver pour faire du sport et de vous occuper à nouveau de votre corps. Mais juste avant de commencer, petite introduction. Moi, c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fort, souple et en bonne santé et que c'est véritablement bien bougé. Alors le premier point que je souhaite aborder, c'est que vous devez trouver un sport où la récompense est immédiate. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que vous faites de la musculation, surtout si c'est un sport que vous n'aimez pas, et ben ça va prendre du temps pour que vous puissiez voir un gain en masse musculaire ou de la perte de poids. Donc ce qui est intéressant, c'est de trouver des sports où la récompense est immédiate. Un sport qui me vient spontanément à l'esprit, par exemple, c'est le foot, ok? Parce que le foot, il y a toujours différentes actions qu'on peut bien réussir. Il y a le fait de marquer des points. La récompense est vraiment immédiate et en plus, on partage des moments agréables avec d'autres personnes à l'intérieur de notre équipe, ce qui est également intéressant. Ou pareil, si vous faites maintenant de l'escalade, si vous allez grimper, c'est génial parce qu'il y a différentes voies pour chaque niveau, ce qui vous permet de, dès à présent, réussir une voie, faire quelque chose qui est fun, avoir un but à votre activité, ce qui instantanément vous donnera davantage de motivation à faire du sport. Donc ça, c'est le premier point. Trouver un sport où la récompense est immédiate. Le deuxième point, c'est de trouver un sport où vous allez pratiquer avec d'autres personnes. Donc ça peut vous inscrire, je sais pas, à un club avec vos potes, mais ça peut aussi faire une activité où vous allez parler à d'autres personnes. Pas forcément des sports d'équipe, même si c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais là encore, pour reprendre l'exemple de l'escalade, lorsque vous allez à une salle, et instinctivement, vous allez parler à d'autres personnes vont venir vous parler et vous n'allez pas pratiquer tout seul. Vous allez créer de nouvelles relations, ça vous motivera davantage à de nous faire du sport parce que vous allez créer énormément de souvenirs positifs. Et finalement, à quoi ça sert réellement de pratiquer avec notre corps si là maintenant, c'est pas de créer énormément de souvenirs positifs. Ça marche? Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'une séance sportive pour vous remettre au sport entre guillemets. Premièrement, parce que on n'a pas vraiment besoin de séance en tant que telle. On peut bouger tout au long de la journée parce que l'environnement est propice au mouvement. On peut utiliser, par exemple, notre attente, ce qu'on attend le bus, pour être en position de full squat. Au lieu de prendre les transports en commun, on peut prendre le vélo, on peut marcher davantage. Il y a énormément de choses qu'on peut faire au quotidien pour bouger régulièrement sans pour autant effectuer une séance de sport. Donc ça, c'est une première chose à garder en tête par rapport à ce troisième point. Et toujours dans la même lignée, c'est qu'il existe aussi différentes méthodes d'entraînement où au lieu de faire toutes vos séries dans une seule séance, vous pouvez les éparpiller tout au long de la journée. Ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Ah tiens, vous avez une minute de temps, parfait, faites vos séries de pompes ou faites votre série de pistol squat ou peu importe, ok? Vous avez toujours quelques petites minutes qui sont éparpillées tout au long de la journée que vous pouvez utiliser pour faire du sport. Ce qu'on appelle la méthode Grease the Groove, qui a été pas mal popularisée par Pavel Tsatsouline. C'est une méthode qui est excellente pour gagner en force et aussi pour augmenter notre coordination de manière générale. Mais donc voilà, on a toujours ces petits creux-là qu'on peut utiliser tout au long de la journée pour devenir plus fort. On n'a pas forcément besoin d'une séance en tant que telle. Le quatrième point que j'ai envie de vous partager, c'est d'y aller progressivement. En tant que coach, je le vois trop souvent où j'ai des clients qui passent du fait d'être sédentaire à être ultra motivé d'un coup. Ah vas-y, oui, j'ai pas l'habitude de faire du sport, mais vas-y, je suis chaud à faire du sport tous les jours comme ça. Ça, c'est le moyen parfait généralement, parce qu'il y a certaines personnes pour qui c'est parfait qui aiment bien passer d'un extrême à l'autre et ça leur convient parfaitement par rapport à leur personnalité. Mais généralement, ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser toute la motivation que vous avez en une semaine, après vous n'aurez plus de motivation. Ou ce qui va se passer, c'est que vous allez tellement passer de 0 à 100 que vous allez vous blesser, ok? Parce que généralement, on se blesse lorsque on fait trop de choses trop rapidement, ok? Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à garder en tête. Donc allez-y progressivement. Vous n'avez pas forcément besoin de tout de suite faire le top du top, faire du sport tous les jours ou faire du sport 3 ou 4 fois par semaine. Allez-y progressivement. Ça se trouve au début, vous serez seulement capable de faire 1 à 2 séances par semaine et c'est bien parce que faire 1 à 2 séances par semaine, c'est mieux que de ne rien faire du tout. Et souvent, les gens ont trop tendance à vouloir faire les choses parfaitement au lieu de simplement faire les choses. Et simplement faire, c'est amplement suffisant parce que faire quelque chose, c'est mieux que de rien faire, ok? Donc, allez-y progressivement. Le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est que le sport, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour tout le monde.
Je sais qu'on a toujours tendance à dire c'est excessivement important de faire du sport, tout le monde devrait faire du sport, etc. Et oui, je suis d'accord, c'est excessivement important de faire du sport. Tout le monde aurait des résultats incroyables si tout le monde faisait du sport régulièrement. Et ben, moi, en tant que préparateur physique, ben, je parle constamment de sport littéralement tous les jours, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit lors de mon taf, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Néanmoins, peut-être que pour vous, vous ne devriez pas être, enfin comment dire, tout le monde, on a tous des envies différentes. Voilà, je vais retrouver mes mots. On a tous des envies différentes. On n'aime pas, par exemple, le même type de nourriture, les mêmes activités. On n'a pas tous les mêmes tafs, ce qui prouve bien qu'on a tous finalement des idées différentes par rapport à la vie. Et c'est exactement la même chose avec le sport. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de faire du sport. Il y a des gens qui ne font pas du sport toute leur vie. Ils ne vont pas mourir à 40 ans pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'avez pas forcément besoin de faire du sport. Néanmoins, si vous décidez de ne pas faire du sport, essayez de vraiment prendre une décision consciente, c'est-à-dire ok, voici les risques, voici ce qui se passe là maintenant si je ne vais pas faire du sport, voici ce qui se passera dans 10 ans si je continue pas à faire du sport, voici ce qui se passera dans 20 ans, et une fois que vous êtes suffisamment éduqué par rapport au sport et que du coup vous savez les risques que vous prenez, à ce moment-là vous pouvez vous dire ok, ben je suis conscient et je prends une décision consciente de ne pas faire du sport. Il n'y a aucun problème avec ça. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est justement lorsqu'on fait cette décision de manière inconsciente et qu'on se retrouve après dans une situation dans laquelle on ne voulait pas se retrouver en premier lieu parce qu'on a pris cette mauvaise décision en premier lieu. Ok ? Donc ça c'est quelque chose qui est très important et donc à ce moment-là choisissez votre poison. Donc ça peut être faire du sport, ça peut être ne pas faire du sport, ça peut être faire du sport sur certaines conditions comme j'ai pu le dire juste avant avec 1 ou 2 séances par semaine. Voilà, faites une décision consciente, choisissez votre poison et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre comme quelque chose ou au moins développer légèrement plus votre philosophie par rapport aux possibilités auxquelles vous avez accès là maintenant. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pour tout le monde comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos. Moi je parle de sport mais je ne parle pas de sport sous le prisme de l'esthétisme. Moi je parle de mouvement, donc comment mieux bouger avec son corps, être fort, être souple pour être souple, mais surtout pour pouvoir mieux bouger par la suite. Moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, comment avoir un corps qui est véritablement fonctionnel. Et donc voilà, il n'y a pas de démarche esthétique ou quoi que ce soit, c'est vraiment un prisme qui est très englobant. Donc si vous n'êtes pas intéressé au sport de manière générale, peut-être qu'avoir cette démarche de mouvement, ça peut potentiellement vous intéresser. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si jamais. Et c'est tout, passez une bonne journée, bye!